Bah, effectivement, je pense qu'on est tellement imprégné du système punitif aujourd'hui qu'on se retrouve à mettre en place des mécanismes que nous-mêmes nous critiquons par ailleurs, mais dans nos propres espaces. Mais aussi le fait qu'on se retrouve avec des communautés militantes qui militent beaucoup sur Internet, pour moi, renforce énormément ce fait-là, notamment en passant énormément par des dénonciations publiques en ligne, ce qu'on appelle call-out, en donnant toutes les informations dont on dispose sur les gens, sur leurs faits, etc. Et même sur nous-mêmes, à la police qui, de toute façon, voit ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, par exemple. Finalement, c'est comme si parfois, on ne se rendait pas compte qu'on travaillait main dans la main avec ces organes-là, soit en reproduisant ce qu'on critique par ailleurs, soit en leur donnant toutes nos informations parce qu'on étale nos conflits sur Internet. Ouais. Et du coup, effectivement, la question, c'est vraiment comment les milieux abolitionnistes en sont venus à être aussi conciliants d'une certaine manière avec les forces de l'ordre. Mais ne serait-ce que alors parfois par bêtise, vraiment sans se rendre compte qu'en fait, publier toutes ces informations-là sur Internet, ça a des conséquences très concrètes sur le niveau d'information qu'ils détiennent sur nos espaces. Mais je pense qu'il y en a plein qui ne sont même pas au courant. Vous écrivez, ces réseaux sociaux favorisent la starification de personnes et de profils dont il s'agit de suivre les gestes et les idées. Ce militantisme de l'influence se nourrit de logiques néolibérales où l'individu devient l'alpha et l'oméga des luttes. En fait, j'ai l'impression que c'est une logique assez capitaliste. En fait, il s'agit de capitaliser des éléments de visibilité et de notoriété et de tirer profit de cette rente symbolique. Plus on montre qu'on a les bons points en termes de langage, un peu woke justement, plus on va augmenter son capital, sa notoriété, la rente symbolique qu'on pourra en tirer. Bah effectivement, je pense qu'il faut au moins s'interroger sur l'apport personnel que des personnes, des stars du net, quoi, enfin, des stars des réseaux sociaux peuvent tirer de leur visibilité et du fait qu'ils participent aussi à des mécanismes, à mon sens, délétères. Et effectivement, mais les personnes qui en gagnent le plus à la fin, c'est Facebook, c'est Instagram, etc. Oui, bien sûr, c'est évidemment. Mais effectivement, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur le capital symbolique qu'on accumule avec ces mécanismes-là, effectivement.